Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Tout de suite, le décryptage de l'actualité. Ce soir, il sera question du Tchad où des journalistes et opposants ont été arrêtés dans les locaux d'une radio. Des radios privées au Tchad ont cessé d'émettre mardi pour protester donc contre l'arrestation récente d'une trentaine de personnes, dont des journalistes et des opposants, dans les locaux d'une station. C'est ce qu'a indiqué le président de leur syndicat. Des policiers avaient pénétré de force vendredi dans les locaux de la radio FM Liberté, un média à la pointe de la défense des droits humains au Tchad, pour arrêter un membre du Forum citoyen, une coalition des partis politiques et d'associations de l'opposition interdite par le régime du président Déby. C'est le sujet dont on parle tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Cette affaire d'arrestation de journalistes et d'opposants, qu'en est-il exactement? En fait, il se trouve que le pouvoir tchadien a organisé ce qu'ils ont appelé le deuxième forum national. On avait déjà parlé du premier forum ici sur le décryptage il y a plusieurs années, puisque ça commence à durer. Le premier forum avait été boycotté. Il se trouve que l'histoire s'est répétée. Le deuxième forum a également été boycotté. Mais cette fois-ci, à la place du boycott en termes de nous ne venons pas, certains partis politiques, certaines organisations de la société civile, j'allais dire, ont voulu organiser un forum citoyen alternatif, c'est-à-dire le vrai forum attendu par les Tchadiens et qui n'a jamais eu lieu. L'État l'a interdit sous prétexte de Covid, ce qui était du deux poids, deux mesures quand même, parce qu'un forum, c'est un forum. Quand Covid vient, il ne fera pas la différence entre celui du pouvoir et celui de l'opposition et de la société civile. À cause de cette interdiction, comme ça se fait d'habitude, un des membres de ceux qui devaient organiser le forum, accompagné de quelques personnes, sont allés à FM Liberté pour poser le problème de l'interdiction du forum. Malheureusement, on est venu les trouver sur place, jeter des gaz lacrymogènes, alors que déjà, il y avait les journalistes déjà de la maison qui travaillaient. Il y avait même une formation qui se tenait à l'intérieur également avec quelques personnes. Bon, on n'a pas fait le distinguo, comme d'habitude, descente musclée, gaz lacrymogène, arrestation, j'allais dire, au hasard. On a emporté les gens. Il y avait pratiquement une trentaine de journalistes parmi eux à cause de la formation dont je parlais, plus d'autres personnes, ceux de la société civile et tout, plus quelques membres également de l'opposition qui étaient présents. Mais tous ces gens ont été embarqués, raison pour laquelle les médias privés en particulier se sont plaints et ont décidé de faire le mardi plutôt, une journée sans radio pour contester contre cette violence dans cette radio, mais qui était une violence de plus par rapport à d'autres violences que les médias de façon générale ont subies. En fait, ce qui est curieux dans l'affaire, c'est que le forum alternatif qui devait être organisé a été interdit. Les responsables de ce forum citoyen étaient à la radio pour animer une émission et sont arrêtés. Mais tout simplement. Ils étaient là pour animer une émission. Bon, il y a même une réponse d'un des responsables de la police qui fait rire parce qu'il dit que parce qu'il y a Amnesty, il y a Reporters sans frontières qui les ont vraiment dénoncés sans porter des gants. Il donne comme justification le fait qu'il y a eu une sorte d'erreur, en fait une confusion. Ils ont pensé que c'était le forum que les gens avaient délocalisé. Ils disent même que non, il y a quelqu'un qui avait une banderole où on avait écrit Forum citoyen. Bon, ce n'est pas des arguments qui peuvent tenir la route. La vérité, et c'est ce que dit une bonne partie des responsables des médias tchadiens qui ont été interrogés, depuis quelque temps, il y a une énorme pression sur la presse tchadienne. En 2 mois, par exemple, 12 journaux ont été interdits. Cette façon d'accéder au niveau d'une station radio, ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait également avec 2 autres radios dans les mêmes conditions. Ils sont allés encercler la maison des médias, empêchant aux journalistes d'accéder à leur maison, etc. Donc pour les journalistes, en fait, ce qui s'est passé avec FM Liberté, c'est tout simplement la goutte d'eau de trop. Il y a aujourd'hui comme une sorte de recul du point de vue des libertés au niveau des médias. Et c'est ce que dénonce clairement Amnesty, qui a, dans sa déclaration, cité tout un ensemble d'entraves à la liberté d'expression que l'on constate au niveau du Tchad. Et le paradoxe, c'est que cette journée sans radio survient le 1er décembre, décrété journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Tout à fait. Le responsable de la Hama, qui est l'équivalent de la HAC ici,
a tout fait pour amener les médias à ne pas boycotter ce jour, parce que ce jour est également le jour anniversaire de l'accession d'Idriss Déby au pouvoir, parce il fait 30 ans au pouvoir. Je me demande même, est-ce qu'on doit fêter 30 ans au pouvoir, ou on doit plutôt se poser des questions quand on fait 30 ans au pouvoir? Donc, le responsable de la régulation des médias a tout fait. Il a même fini par dire aux journalistes que leur position est une position extrémiste. Puisqu'en fait, en boycottant, comme on le sait dans beaucoup de nos pays, les médias privés aujourd'hui sont généralement plus écoutés que les médias publics. En boycottant, en faisant une journée sans radio, ça veut dire que le 30e anniversaire allait complètement passer à la limite inaperçu au niveau du Tchad. Malgré toutes les pressions, ça n'a pas marché. Ce qui est curieux, cette journée anniversaire est appelée journée de la liberté et de la démocratie, puisqu'on se rappelle encore, en 90, c'est comme si c'était hier, quand Idriss Déby est venu, il avait dit aux Tchadiens, il ne peut pas leur apporter de l'or, il ne peut pas leur apporter du pétrole, etc. Mais la liberté, au moins, lui, il va leur apporter la liberté et la démocratie, d'où ce nom. Maintenant, si à 2 jours de cette journée, on vient rentrer dans une station radio comme on rentre dans un camp où on trouve des terroristes, mais il est clair que la liberté, on ne la voit pas, la démocratie également, elle n'apparaît pas. Alors, le forum alternatif qui devrait se tenir et qui n'a pas eu lieu, sur quoi devrait-il porter et pourquoi c'est si gênant pour le pouvoir que ce forum se tienne? En fait, c'est une sorte de remake du premier forum, puisque au moment du premier forum, il y a un travail qui avait été fait par l'État avec des gens qui ont été invités, un travail qui avait été fait par la société civile. Bien sûr, les 2 travaux n'avaient pas la même orientation. Dans le travail du premier forum, il y avait ce besoin de sauter le verrou pour que le président Déby soit un nouveau président. Cette fois-ci, ils sont en train de créer avec le forum du pouvoir un poste de vice-président. Ils ont rabaissé l'âge pour devenir président à 40 ans, etc. Mais pour la société civile, ce n'est pas ça les problèmes aujourd'hui du Tchad. Le problème du Tchad, c'est la corruption. Le problème du Tchad, c'est la transparence au niveau des élections, etc. Donc, les gens voulaient faire le forum du peuple tchadien pour dire véritablement, voilà ce que le peuple tchadien attend. Et bien sûr, comme on le fait d'habitude, quand ce que vous faites est contraire par rapport à ce que l'État fait, on vous considère comme des opposants, même si vous n'appartenez à aucun parti politique, et on trouve toutes sortes de justifications pour vous empêcher d'exprimer cet avis qui n'est pas favorable ou qui est contraire à l'avis du pouvoir. Donc, en fait, ce forum alternatif, comme son nom l'indique, dérangeait, parce que c'est dans ce forum qu'on allait discuter des véritables questions qui intéressent le peuple tchadien. Est-ce que les personnes qui ont été interpellées, journalistes et opposants, est-ce que ces personnes ont recouvré la liberté ou il y en a qui sont toujours gardés? Les journalistes ont été rapidement libérés puisque, comme d'habitude, il y a cette solidarité dans ce corps. Les gens n'ont pas attendu le mardi pour faire la journée sans radio, mais même avant le mardi, dans les médias, partout, tout le monde avait dénoncé. Donc, le même vendredi, les journalistes ont été libérés. Mais les acteurs de la société civile, en particulier Alain Kambadida, plus 2 autres, ont été gardés jusqu'à présent. On va même jusqu'à les accuser de troubles à l'ordre public et de rébellion. Donc, c'est des gens qui risquent d'aller vers un procès en bonne et due forme. Mais pour ce qui est des journalistes, on les a libérés puisqu'on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les manifestations n'avait rien à voir avec une manifestation. Et ce n'est pas le forum alternatif également qu'on n'avait pas fait parce que c'est interdit, qu'on a transféré dans la station de la radio, comme certainement ils ont dû le penser en faisant cette descente musclée. La journée sans radio, il faut le dire, a été très suivie. Oui, une quarantaine de radios à travers le Tchad même, parce que ça ne s'est pas limité à N'Djamena, puisque comme j'ai dit, les journalistes se sentent menacés. Il y avait déjà des journalistes qu'on a condamnés, il y avait déjà des journalistes qui sont en attente de procès. Comme je disais tout à l'heure, il y a 12 journaux qui ont été interdits en 2 mois. Les responsables des syndicats des journaux avaient dit carrément aux gens, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on se mette ensemble pour résister et défendre notre profession. Et l'appel a été véritablement entendu. C'était carrément le blackout, en particulier sur les radios privées. Le ministre porte-parole du gouvernement, Chérif Mahama Zéné, il dénonce de son côté des journalistes activistes servant de relais aux organisateurs du soi-disant Forum national. Mais le journaliste sert de relais. Quand on dit qu'un journaliste sert de relais, on dit qu'il est en train de faire son travail. Quand il y a un événement quelque part, le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est d'aller à l'événement parce qu'il y a un fait et c'est de rendre compte
des faits. Si le journaliste ne relaie pas de l'information, il va faire quoi? Ça aussi, il faut qu'on fasse attention parce que s'il faut le reprocher de relayer des informations, il ne faut pas qu'il aille également relayer les informations de ce que le gouvernement fait. Parce qu'on pourrait le reprocher également d'être à la botte du gouvernement. Non, qu'on laisse les journalistes faire leur travail. S'il y a un événement organisé par le gouvernement, comme le forum qui a été organisé par le pouvoir, ils viendront couvrir le forum. S'il y a un forum alternatif, ils vont aller couvrir le forum alternatif. Et c'est en ce moment qu'ils sont véritablement des journalistes. S'il faut couvrir le forum du pouvoir, là tu es journaliste, tu couvres le forum de la société civile et de l'opposition. Tu n'es plus journaliste, tu es un relais de l'opposition ou de la société civile. Le journaliste connaît son travail. Qu'on le laisse faire son travail. Si le travail n'est pas bien fait, il y a de façon générale dans nos pays des structures qui sont chargées de la régulation, mais qu'on aille au tribunal des pairs pour qu'on voit en quoi le journaliste n'a pas respecté la déontologie ou bien l'éthique au niveau de sa profession. Mais il faut qu'on arrête, quand les journalistes relaient des faits, de vouloir les accuser. Ce n'est pas les journalistes qui ont organisé le forum alternatif. Ils s'étaient apprêtés tout simplement à aller couvrir le forum alternatif et c'est cela le rôle. Toutes ces situations font dire aujourd'hui à beaucoup que sous Idriss Déby et en 30 ans, le Tchad a connu un grand recul démocratique. Oui, c'est malheureux. Déby était venu avec la promesse de la liberté. Déby était venu avec la promesse de la démocratie. Mais quand on regarde le classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse, ils sont 127e sur 180 États. Ce qui veut dire que, de ce point de vue, il n'y a rien à dire. L'autre élément, n'oublions pas qu'il y a un opposant qui a disparu au Tchad depuis bizarrement des années. Et jusqu'à présent, vous voyez ces enfants qui en parlent, il n'y a aucune trace, aucune indication sur là où se trouve la personne. N'oublions également pas qu'il y a des rébellions qui sont là, qui font tout pour faire tomber le régime de Idriss Déby et ils ont tenté plusieurs fois. Ils n'ont souvent pas réussi à cause de l'intervention de la France en particulier. Tout ça pour dire que si Déby est le président de la République du Tchad, il ne l'est pas en dormant tranquillement, puisque c'est comme s'il y a beaucoup de Tchadiens qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'il soit au devant par rapport à ce pays. N'oublions pas les grèves qui ont eu lieu il n'y a pas eu longtemps avec la chute du prix du pétrole, qui ont même créé une énorme difficulté dans un pays qui était déjà en crise, il faut le dire, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Mais il y a autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, effectivement, Idriss Déby est en train de diriger le Tchad avec une main de fer pour pouvoir être ce président, ou pour ne pas dire ce maréchal, comme on vient de le nommer. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons tout de suite à la pause et juste derrière, c'est l'invité de ce soir.